Ça, c'est une copie de la lettre de Urbain Grandier, signée comme pacte avec le diable. Et c'est avec ça que va avoir la plus grosse affaire de l'histoire du XVIIe siècle dans le cœur ecclésiastique et religieux du Poitou, celui de Loudun. Il y a quelques années, il y a eu un short qui a été fait sur notre chaîne historique qui parlait entre guillemets de l'affaire de Loudun, avec un célèbre prêtre Urbain Grandier qui a fait un petit peu du grabuge dans cette ville, non seulement au niveau politique, mais aussi au niveau religieux. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible, un sujet qui parle d'exorcisme, un sujet qui parle de pacte avec le diable, un sujet qui parle de politique, de trahison et par la même occasion de religieux. Avant de commencer les vidéos, j'aimerais que vous mettez un petit pouce juste en bas et de vous abonner, de nous laisser un petit commentaire pour des prochaines vidéos parce que les formats ont bien changé, l'équipe grandit, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un petit like et laissez-nous un petit commentaire. En septembre 1632 à Loudun, dans le Poitou, dans le couvent des Ursulines, une certaine Jeanne des Anges, qui est la supérieure de ce couvent, est prise de folie furieuse en affirmant avoir vu des visions assez particulières. Elle affirme avoir vu dans ses visions le père Mousseau, son ancien confesseur, qui pourtant est mort depuis quelques semaines de la peste. Et ce n'est pas tout. D'autres sœurs sont prises aussi d'hallucinations. Plusieurs sœurs de la communauté sont elles aussi victimes d'hallucinations avant que des faits bien plus graves n'achèvent de perturber la quiétude démoniale. Certaines d'entre elles sont maintenant prises de convulsions, se roulent soudainement par terre en proférant les pires insanités. Aussitôt consultés, les prêtres sont formels, le diable s'est emparé des Ursulines. Comme chacun sait, le diable, qu'on l'appelle Satan ou Lucifer, ne se manifeste pas de la sorte sans qu'on l'ait préalablement invoqué. Il y a donc à Loudun un intercesseur maléfique, un sorcier qu'il faut démasquer afin de faire cesser le désordre. Le nom qui revient souvent dans le délire des sœurs, c'est Urbain Grandier, curé de la paroisse de Saint-Pierre du Marché. Plus personne ne doute, et même si un détail très important, elles ne l'ont jamais vu. Et puis Grandier, c'est un prêtre charismatique, intelligent et moderne, mais surtout connu pour ses nombreuses conquêtes. Et il a même fait tomber enceinte la fille du procureur du roi. Il séduit, il écrit contre le célibat des prêtres, il promet même le mariage à une femme qui s'appelle Madeleine de Brou, et certains fidèles l'adorent. Mais dans l'église, on le déteste. Et au couvent, c'est lui que les nonnes désignent comme l'auteur des possessions. Pas besoin de preuves, il incarne le péché, il sera donc le bouc émissaire. Avant ça, Loudun est en émoi. Alors arrive le baron de Laubardemont, représentant du cardinal de Richelieu. Il vient ici pour une toute autre affaire. Le cardinal l'a envoyé convaincre la municipalité d'abattre ses murailles. Lorsqu'il entend parler de l'affaire des Ursulines, il a directement fait un rapport à Richelieu qui lui a confié les pleins pouvoirs pour mettre un terme au scandale et au besoin instruire le procès du supposé sorcier. 9 décembre 1632, Urbain Grandier est arrêté pour cause de satanisme ou de sorcellerie. Les prêtres, capucins, récollets, jésuites tentent de les libérer du mieux qu'ils peuvent. Place aux exorcismes et surtout au spectacle. Chacune est classée par catégorie, possédée, obsédée, voire même malchanceuse ou encore hystérique. Les prières pleuvent, on n'arrête pas de dire plusieurs passages de la Bible, rien ne fonctionne. Vous vous doutez bien, la foule, elle hésite entre l'effroi ou le rire, parce que tout ça, ça part un peu trop loin. Mais on ne chasse pas le diable si facilement. Une procédure rigoureuse est mise en place, confiée à des prêtres exorcistes, grands connaisseurs des trames obscures du malin. Un récollet, le prêtre, Lactance, un capucin, le père tranquille, puis un jésuite, le père Surin. Les séances d'exorcisme sont publiques afin d'instruire les paroissiens sur les graves dangers qui pèsent sur les âmes et les corps tourmentés. C'est donc devant une foule curieuse que les Ursulines sont exhibées, tandis que les prêtres les interrogent pour identifier le ou les démons qui sont en elle. Le 8 juillet 1634, le procès d'Urbain Grandier s'ouvre dans une atmosphère assez délirante. Les juges, ils n'ont pas vraiment besoin de preuves. Ils ont vu qu'il avait une cicatrice au niveau du pouce. Pour eux, c'est une preuve suffisante pour dire qu'il avait signé avec comme pacte avec le diable. Le verdict est scellé d'avance. Et le 18 août 1634, Urbain Grandier brûle vif sur un bûcher. Et comme tout à l'heure, je vous ai montré une copie d'un fameux pacte avec le diable de Urbain Grandier. En gros, c'est des lettres avec des symboles qui est pacté signé par Urbain Grandier avec le diable au XVIIIe siècle. Donc on a une petite copie. Il faut savoir que cette affaire va au-delà de ça, parce que c'est pas tout. C'est bien beau de savoir qui est le responsable de ces exorcismes, de ces démons, etc. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que tout ça, ça relève d'un autre but qu'on connaissait pas forcément à l'époque, c'était de la psychiatrie. Et ça, on va en parler tout de suite. Déjà, avant ça, on va parler de l'affaire politique, parce que tout ça, ça va un peu plus loin. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette affaire va énormément déranger Richelieu. Après cette petite aparté politique, il y a quelque chose qui va continuer après la mort de Grandier.
les sœurs du couvent des Ursulines continuent d'avoir des possessions, des prises d'hystérie, des exorcismes et j'en passe. Le mystère reste entier. Certains pensent que tout part du tempérament trouble de sœur Jeanne, mystique et autoritaire, qui aurait déclenché une hystérie collective. D'autres voient dans cette affaire une manipulation politique orchestrée par Richelieu pour faire tomber un opposant. La psychiatrie moderne s'y est intéressée, mais aucune réponse ne fait l'unanimité. Et si le diable n'était pas une créature, mais un système? La psychiatrie moderne appelle ça de la folie contagieuse. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut tout expliquer? J'ai aussi autre chose à vous montrer, c'est la lettre ici présente dictée par le diable Asmodée à Jeanne des Anges, la supérieure des Ursulines, lors d'un exorcisme le 29 mai 1629. Donc tout ça s'est passé bien avant Urbain Grandier. Ce sont des choses qui sont pas forcément explicables, mais on va vous traduire tout ça à l'écran. Je promets en sortant du corps de cette créature de lui faire une fente au-dessous du cœur de la longueur d'une épingle, ensemble à la chemise corps de côté, et sataner laquelle fente sera sanglante, et il demain, le 20e du mois de mai, 6 heures de l'après-midi, jour de samedi, et promet aussi que Grésil et Amant feront aussi leur ouverture, en la même manière, quoique plus petite, et approuve ce que Léviathan et Béhémo ont promis de faire avec leurs compagnons pour signer de leur sortie sur ce registre en l'église de Sainte-Croix. Que ce soit de la possession, que ce soit de la manipulation, que ce soit de l'hystérie carrément, ou même de la maladie mentale, ou même une vengeance qui ne tolère aucun obstacle, on se pose des questions. L'affaire de Loudun est tout cela à la fois. Un drame humain, spirituel et même politique. Et si finalement le diable n'est pas celui qu'on croyait? Si vous aimez les récits comme ça un petit peu bizarres, un petit bizarroïde, un peu exorcisme, un peu chelou, un peu curiosité morbide, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. En tout cas, laissez un like, abonnez-vous, mettez un petit commentaire et on se retrouve à la prochaine. Et surtout, restez curieux parce que le mal ne dort jamais.